Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux crypto-monnaies, aux NFT et à l'écosystème Web3 de manière plus générale. Aujourd'hui, on a la chance de retrouver Solide pour la deuxième fois sur le podcast. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, je te remercie une nouvelle fois. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne et qui suivent les épisodes de podcast, on a eu l'occasion déjà d'échanger il y a plusieurs mois. Ça passe assez vite. Et tu étais sous forme de petit renard à l'époque. Ouais, j'étais avec mon NFT phare qui me Ouais. représente. Voilà, donc pour ceux qui ont pas la ref, on parle des Famous Fox Federation. On aura certainement l'occasion d'en reparler pendant cet épisode. Alors, très rapidement, hein, pourquoi j'ai voulu faire revenir Solide sur le podcast? Bon, déjà parce qu'on avait passé un très bon moment la dernière fois, c'était super intéressant et voilà, il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à cette blockchain, mais aussi sur d'autres aspects. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. Il y a d'autres cryptos, il y a d'autres écosystèmes, et c'est bien d'avoir la vision. Mais c'est surtout que là, ça échappera à personne, mais ça a un petit peu bougé au niveau des cours des cryptos, et Solana a très très bien performé, on peut le dire comme ça, je pense, en revenant à les titiller les 60 $. Donc, toi, Solide, aujourd'hui, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois? Comment tu réagis un petit peu? Tu es dans quel état d'esprit en ce moment? On suit le plan. Qu'est-ce que je vais te... En novembre dernier, en novembre, quand c'était le crack de FTX et que Solana a chuté, 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 ceux qui croyaient vraiment à la tech et pas qui étaient dans l'écosystème, on est beaucoup sur la spéculation, etc. Et finalement, on flirte avec les infos qu'on a sur le Web3. Mais quand on digue vraiment et qu'on connaît vraiment l'écosystème, déjà, on peut pas tout maîtriser. Il y en a qui sont spécialisés dans les terres, etc. Mais moi, je suis à fond dans Solana depuis le début. Et enfin, j'ai pas trop de surprises. Enfin, un peu quand même. Je pensais pas qu'en 2023, on allait aller aussi loin, quoi, de passer de 8 dollars à 60, 63, je sais plus combien c'est monté, en en quelques mois finalement. Enfin, Hmm. Solana, top 10 coin market cap, la seule crypto du top 10 qui surperforme le Bitcoin. Enfin, je veux dire, je pense que niveau résilience, on n'est pas si mal que ça, quoi. Ouais, oui, Et là, carrément. mais là, on parle que de prix, hein. Et enfin, je veux dire, le prix, s'il est comme ça, c'est parce que derrière, il y a effectivement quelque chose. Et bah, c'est surtout là-dessus qu'on va, je pense, emmener la discussion, plus Ouais. que sur la partie pricing. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant d'aller. Bon, forcément, la spéculation, ça intéresse beaucoup de monde. On en parlera aussi là sur Twitter. Dès qu'il y a un petit emballement, on a le prochain bull run, on a des prochaines pépites qui feront fois 3500 à peu près. Voilà, des collections NFT peut-être qui reprennent un peu de couleur aussi. Donc ça part dans tous les sens. Et comme tu dis, Solana, qui a surpris un peu, je pense, beaucoup de monde parce que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Solana, dernier cycle, c'était le feu. Ça buildait dessus, on entendait beaucoup parler. Ensuite, il y a eu l'affaire FTX, la baisse autour des 10 dollars, et on a quand même Asher, que vous connaissez certainement, qui avait même fait, je ne sais pas si tu te rappelles, un petit questionnaire en disant est-ce que vous pensez que Solana est Solana est dead. mort ou pas? Et il disait, même premier degré, que il n'avait pas d'avis là-dessus, quoi. Pour lui, il savait pas si ça allait vraiment mourir ou pas, et c'est aussi pour ça qu'il ouvrait la discussion avec ce sondage. Et toi, tu es resté positif Je- je t'avais reçu sur le podcast. Bon, elle avait peut-être repris un peu de couleur, mais ça restait quand même Oui, assez flat. ça avait Euh, rebondi. et On était ton, dans les 20. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu m'as parlé de on suit le plan. Quel était ton plan depuis que tu t'es intéressé à l'écosystème Solana? Sans parler forcément de très détails d'investissement, mais toi, comment tu te positionnes par rapport à l'écosystème? Bah, à l'origine, quand je suis rentré, c'est comme tout le monde pour faire de l'argent, à placer son argent, le faire fructifier, etc., etc. Et, euh, et en fait, l'écosystème crypto, je l'avais déjà dit, mais ça m'a beaucoup plu. C'est une passion, quoi. Et, euh, et j'ai sympathisé avec Solana et son écosystème, ce qui est construit dessus, la différence qu'il y a par rapport aux autres. Et j'ai jamais lâché. Enfin, je suis tombé sur Solana un peu par hasard. C'est un pote qui m'en avait parlé alors que je connaissais pas la crypto. Et après, c'est là où plusieurs mois après, on digue, et puis finalement, euh, on comprend. Et ce qui s'est passé finalement en novembre dernier, euh, déjà le bear market, moi, c'était mon premier cycle. Donc déjà, quand tu Hmm. prends tout ça dans la tronche, tu vois, tu te dis, c'est compliqué, mais en même temps, il y en a d'autres qui avaient vécu le cycle d'avant.
et qu'il avait quand même plutôt très très bien retranscrit en disant les gars, vous n'êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts. Un bear market, vous allez souffrir, ça va être dur, ça va être dur. Et du coup, je pense que personnellement, j'étais préparé à ça. Et surtout, il y a une phrase qui est tout le temps redite en crypto, c'est quand c'est le FUD, en gros, c'est vraiment le moment d'acheter, tu vois. Et quand on a eu la capitulation au moment d'FTX sur Solana, pour moi, c'était une évidence. C'est facile de le dire après coup. Une évidence, c'est pas le mot en fait. Mais c'était, tu crois vraiment en Solana, c'est maintenant ou tu Hmm. loupes, tu vois. Enfin, tu loupes le coche, non, mais enfin, c'est maintenant quoi. Et donc du coup, bah, j'ai pas arrêté de DCA depuis. Bah, j'achetais pas de solde du tout au-dessus des 30 dollars. Et une fois que ça s'est pété la gueule, une fois que ça s'est pété la gueule en dessous des 30 dollars, après j'ai commencé à DCA et Hmm. j'ai continué là-dessus. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis entouré de personnes qui connaissent l'écosystème Solana aussi, de manière technique. Et c'est un peu sectaire, mais on, on s'auto, tu vois, on se dit non, mais c'est pas possible. Ça build, les devs, ils sont pas partis. Au pire moment au pire moment de Solana, ils ont lancé la communauté Solana, les builders, les devs, ils ont lancé le bonk justement pour récompenser la communauté qui était présente en faisant des airdrops de bonk. Enfin, on a vu des trucs. Les devs, ils prenaient l'équivalent de 300 dollars de bonk le 25 décembre. Ok. Le 25 décembre, c'était dans les pires moments du Solana, hein. Noël, jour de l'an, tout ça, c'était les pires moments. Ça valait 300 balles. Et l'airdrop, il est monté à 100 000 balles en quelques semaines. C'est retombé. Et là, c'est repassé à 100 000 balles si tu l'avais gardé jusqu'à maintenant. Là, il y a quelques jours, quoi. Putain, On est ouais. sur des ATH. Donc, en fait, ce qui a maintenu, je pense, Sol, c'est la tech et la communauté qui croit en la tech et en ce que fait Solana et tout l'écosystème que ça a géré depuis 2 ans. Ça n'a pas cessé d'innover, ça n'a pas cessé de créer. Il y a eu les hackathons, il y a eu les breakpoints avec des projets. Il y a de la vision, si tu veux. Hmm. Et ce côté vision te permet de te dire, bon, on peut y croire, quoi. Surtout que la période FTX, là où ça a bien chuté, ils avaient déjà, enfin, Firedancer avait été annoncé justement pendant le breakpoint, juste au moment où on annonçait que FTX était plus solvable. D'accord. Donc finalement, dans la grosse capitulation, derrière, tu avais toujours une petite lueur d'espoir en te disant il y a quand même Jump qui est construit dessus avec un nouveau protocole, enfin un nouveau client qui sera enfin, qui n'est égal nulle part ailleurs pour le moment sur l'écosystème, quoi. Hmm. Donc un vrai avantage concurrentiel pour moi Et et pour d'autres. t'as parlé de Fire Dancer. Est-ce que tu peux préciser un petit peu de quoi il s'agit pour ceux qui suivent pas forcément les actualités ou qui connaissent pas Ok. Alors sur Ethereum, faut savoir qu'il y a plusieurs clients. Là, il commence à y avoir des vidéos où tout le monde en parle, etc. Mais du coup, je répète un peu les grandes lignes. Donc sur Ethereum, on a plusieurs clients. Donc quand tu lances un nœud, tu peux installer plusieurs clients. Ce qui donne de la résilience à la blockchain, puisque s'il y a un bug dans le codage dans le client ou dans une mise à jour du client, ça bloque tous les nœuds, puisque tous les nœuds sont sur le même client. Ouais. FireDancer, c'est un nouveau client. Il y a le client de Solana Labs actuellement qui est sur le mainnet et ils ont créé FireDancer qui est pour le moment sur le testnet là. Ils sont sur le testnet en ce moment et ça va arriver probablement l'année prochaine. Euh, et en fait, c'est un nouveau client, c'est-à-dire que si il y a un bug dans une mise à jour sur un des deux clients, les nœuds qui seront sur l'autre client font toujours tourner la blockchain. Donc, Hmm. on réduit quand même un certain nombre de risques, tu vois. Ça, c'est l'avantage de FireDancer. Mais c'est surtout que FireDancer, ils ont optimisé le client pour faire des transactions avec annoncer 1 million de TPS à terme. On ne sera pas à ça du tout au début, faut pas rêver, mais ça va monter progressivement et avec le hardware. Et c'est ça qui est intéressant avec FireDancer. Pourquoi ils ont pu construire un client aussi efficace et pourquoi Solana Labs ne l'avait pas fait? C'est la raison est simple, c'est que quand tu construis une blockchain, bah, il faut déjà avoir les bases Hmm. et construire vraiment le client de base pour que les gens puissent construire dessus. FireDancer, eux, du coup, ils ont profité du client déjà en place et ils ont développé, ils ont pu voir les anomalies, etc. et optimiser toutes ces choses-là, ce qui font que le client, c'est un peu un upgrade de l'autre. Et Anatoly, justement, par rapport à ça, c'est un gros monologue que je te fais, hein. Ah non, mais super Et, intéressant. Vas-y. et Anatoly, justement, il a annoncé sur Breakpoint que pour lui, Solana ne serait plus
en, en bêta à partir du moment où FireDancer sera lancé sur le mainnet. Ok. Voilà, donc c'est quand même, pour dire le poids que va peser FireDancer dans l'écosystème Solana, c'est quand même monstrueux. Hmm. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'ai pris des notes, cher monsieur. Des petites slides sur Ouais, Solana. ouais, donc ouais, en gros, ouais, ça va gérer 10 gigabits à terme. Donc 10 gigabits, c'est 1 million de TPS, quoi. Et le Ouais. gros avantage à court terme, c'est d'avoir 2 clients. Donc quand la blockchain, enfin, s'il y a une mise à jour, l'arrêt d'une blockchain, c'est souvent des erreurs humaines dans le Hmm. code. Donc là, à partir du moment où tu as deux choses différentes, tu limites. Et les autres problématiques qu'on avait eues sur Solana, c'était également la, la surutilisation de la blockchain. Hmm. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils n'étaient pas sanctionnés si ils spammaient. Sur Ether, tu spams, enfin déjà tu prends des frais de transaction, tu peux pas spammer les transactions, tu vois. Ouais. Sur Ouais, c'est Solana, ça. tu peux spammer parce que tu as du TPS et t'as pas de coût. Hmm. Et ils ont optimisé ces frais-là pour que si tu es un spammer, en gros, tes frais deviennent exponentiels, donc D'accord. c'est pas rentable. Ouais, ça limite quand même le risque sur ce Bah, point-là, quoi. actuellement, ça s'appelle le Quick, la mise à jour à ce niveau-là. Et pour le moment, ça fait ses preuves. Pour le moment, ça fait ses preuves. Ouais, ça fait 6 mois que c'est implémenté un peu plus. Mais on verra bien la suite. Ok. En tout cas, je trouve que c'est prometteur sur ce côté-là. Et c'est vraiment ce qu'on attend de FireDancer, en tout cas. Ouais, ça a l'air super prometteur sur pas mal d'aspects. Et déjà, rien que dire qu'on n'est plus en mode bêta, ça laisse quand même supposer de belles choses pour la suite. Et aussi, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu racontes, c'est que, alors toi, tu dois aller la voir, que ce soit sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, tu dois avoir un peu ces actus parce que tu dois suivre les personnes qui sont là-dedans, des devs, etc. Mais j'ai envie de dire, peut-être ceux qui nous écoutent, ou même moi, tu vois, quand je suis sur Twitter, où je vais suivre des gens peut-être un peu mainstream, ou voilà, un peu plus orienté très vulgarisation, grand public, ben, tout ça, on en entend très peu parler finalement. Et les seuls trucs qui ressortent, c'est soit là on spécule parce que le prix est en train de faire des belles performances et t'en as qui critiquaient et maintenant qui commencent à dire ouais Solana c'est incroyable. Et il y en a qui commencent à ressortir des vannes sur la blockchain qui s'arrête, machin. Et On-off. ouais voilà, et j'ai l'impression qu'on en est resté là. Euh, est-ce que tu as une explication sur pourquoi on reste toujours un peu sur ce truc où si tu vas pas vraiment aller chercher l'information la bonne, tu as toujours un peu ce FUD ou ce truc un peu autour de Solana que t'as pas sur Ethereum, par exemple. Ethereum, les gens disent limite que c'est une valeur refuge, tu vois, ou même un truc ultra prometteur. T'as pas ce FUD ou ce truc un peu nul, entre guillemets, sur Ethereum, tu vois. Ouais, c'est mon avis. Je sais pas si c'est la réalité, mais mon avis, j'ai des amis qui pensent pas comme moi, mais bon, c'est mon opinion fait que sur le, tu vas aux US, ça sera différent, par exemple, parce que tu as plus de contenu, t'as plus de enfin, il y a plus de monde, tu vois, donc il y a plus de contenu, c'est anglophone, donc il y a beaucoup plus de monde qui peut écouter. Il y a plus d'auditions, on va dire. Hmm. Mais en France, ton audition, enfin, tes auditeurs, c'est assez limité, tu vois. Et du coup, si tu regardes bien les influenceurs qui sont en place actuellement, la majorité sont issus du cycle de 2017. Sauf que en 2017, hein, chacun prêche pour sa paroisse. C'est-à-dire qu'au tout début, pour moi, c'était les Bitcoin Maxi. Les Bitcoin Maxi, pour eux, Ethereum, c'est du cheatcoin, tu vois. Hmm. Parce que ça a levé une ICO, c'était une innovation. Ils sont restés bloqués sur leur innovation blockchain, Bitcoin, tu vois. Et ils n'ont pas voulu suivre la tendance de smart contract qui a lancé Ethereum. Et je pense que, parce que les gens sont peut-être biaisés financièrement, parce que si tu as un gros bac sur un système, tu ne veux pas croire que autre chose peut arriver. Mais il ne faut pas croire que le marché de la crypto, ça sera un marché oligopolistique pour moi, hein. Les blockchains, il y en aura plusieurs qui vont survivre, qui auront des utilités différentes. Mais ma thèse, elle est là. Je pense que c'est quand même chill, Ether par des influenceurs qui étaient là sur le cycle de 2017. Hmm. Ils n'ont connu enfin, c'est Ethereum qui les a rendus riches. Et du coup, globalement, ce qui est normal, il dit que Ethereum et ce qu'il y a autour, de un, c'est plus risqué parce que c'est nouveau. Donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et de leur cycle d'avant, il y a, enfin, tous les projets ont fermé quasiment. Enfin, la majorité des projets n'ont pas perduré le cycle dernier.
Et du coup, forcément, ça met des œillères, ça met des biais. Et je pense que c'est ces biais-là qui font que ça se retranscrit chez les influenceurs qui, du coup, ne veulent pas parler de Solana. Ou il y a eu aussi de la mauvaise pub sur Solana parce qu'effectivement, c'est une blockchain qui a été énormément sollicitée. 200 milliards de transactions depuis sa création. Ether, là, c'est à 22 milliards, tu vois. Ouais. Donc, Ethereum, c'est là depuis 2015, 16, 17, je sais plus. 2016, le lancement, je crois. Bref, et Solana, c'est depuis 2020. Donc, énormément de sollicitations sur Solana. Donc, forcément, des bugs, des quacks, des arrêts. C'était pas du proof of work. Donc, forcément moins résilient au Mm. début. Le temps que les nœuds s'installent et puis qu'il y ait des clients, etc., etc. Moi, je pense que le biais, enfin, que cette mentalité vient de l'influence qu'ont les personnes en place par leur biais. En fait, ils le font même pas exprès. Hein. C'est pas voulu, je pense. C'est des biais, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, Tout c'est ça pour ça. C'est l'historique. des biais, tout simplement. Ouais, je vois un peu Oui, Tout oui, comme oui. moi, tu vois, je suis à fond Solana et, euh, et j'essaye de me dire, vas-y, essaye de dig un peu Sioux, essaye de dig un peu Aptos, mais en fait, ça m'intéresse pas, tu vois. Et j'ai tort, Mm. je sais que j'ai tort. Et justement, c'est la question que j'allais te poser. On est dans le progrès, on a encore certainement beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, que ce soit sur les NFT, que ce soit sur les blockchains ou peu importe. Est-ce que tu penses que là où Bitcoin a quand même créé un truc qui sera inimitable et qui fait que, enfin en tout cas après c'est qu'une opinion, pas un conseil d'investissement, etc. Mais pour moi ça reste ouais, une valeur refuge, ça reste quand même le papa des cryptos. Est-ce que t'as pas peur peut-être de voir, enfin peur, est-ce que tu peux imaginer que demain on ait un Solana 2.0 qui débarque avec des performances supérieures, avec une communauté supérieure et qui viennent ben, éteindre la blockchain? Parce que là, je fais référence à Crypto Kaiba, qui est déjà venu sur ce podcast et bon, lui qui a un aspect très, très trading, hein, il fait ça à temps plein et tout ça. Et il disait que très souvent, on voyait que les cryptos ne tenaient pas deux cycles consécutifs, ce qui est quand même révélateur du côté ben, émulation, ça innove très fort et donc à chaque période on va voir débarquer des nouveaux projets et là je parle de blockchain mais ça marche aussi pour des play to earn, des move to earn, tu vois, on a été saucé par Stephen en 2021, s'il faut dans 4 ans on va avoir un truc, une application fitness qui va le mettre à l'amende en quelques minutes quoi. Est-ce que tu t'es déjà un peu posé la question ou est-ce que pour l'instant à l'horizon, il n'y a pas de panique à avoir et Solana garde des longueurs d'avance. Ouais, donc tu rebondis, mais ouais, pour moi, il faut rester sur une veille concurrentielle, c'est-à-dire que pour moi, les autres blockchains, c'est un concurrent parce que je suis investi sur Solana. Forcément, les autres, j'ai une vision concurrente. Hmm. Pour autant, et c'est là où je le disais avant, il faut vraiment que je me mette à Dixie, Aptos, etc. Mais je pense que le marché des blockchains, je vais appeler ça un marché, moi, mais ça sera oligopolistique. Je pense qu'il y aura des utilités différentes à chaque système parce que finalement, tu peux optimiser ton client pour telle ou telle solution, pour telle ou telle utilité, et il faudra voir, c'est le marketing qui va faire l'affaire après derrière. Là, actuellement, euh, donc là, tu parlais de monsieur qui est passé avant, hein, qui fait du trading, donc c'est quand même pas mal sur l'argent. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais actuellement, Solana, c'est celui qui surperforme le Bitcoin depuis le début d'année 2023, qui surperforme le Matic, du coup, l'Ether, enfin toutes les cryptos, quasi, enfin toutes les cryptos, c'est égal avec le Link, mais le Link est quand même bien moins capitalisé, entre guillemets, parce que c'est dans le top 25, je crois. Euh, oui, oui, clairement, il peut y avoir un concurrent. Euh, mais en fait, je suis issu aussi, enfin moi mon métier fait que par exemple j'ai beaucoup de concurrents aussi dans mon métier et c'est pas la concurrence qui fait peur justement, c'est la concurrence qui doit nous inspirer. Et si tu Hmm. trouves un bon truc à côté, il faut pas faire du copier-coller, mais il faut s'adapter sur ce qu'ils ont fait, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien et le proposer sur ton système. L'avantage de Solana, donc Bitcoin, ça a été de créer la blockchain avec sa proposition de valeur et le proof of work. Ether, ça a été les smart contracts, la grosse innovation, le fait de pouvoir poser des algorithmes et donc de faire du dev dessus complètement de manière indépendante et à créer son écosystème. Et Solana, c'est pareil, c'est-à-dire que ça a créé son écosystème
selon les anomalies d'Ethereum. C'est-à-dire que, OK, il y a les smart contracts, c'est une super idée. Par contre, on ne veut pas se limiter à tant de transactions. On veut que les frais soient limités parce que nous, notre vision, elle est comme ça. Et les propositions de valeur de Ether sur la blockchain Ethereum et la blockchain Solana c'est vraiment des opposés sur le marché. C'est vraiment des opposés. C'est-à-dire que Ethereum estime que l'Ether, c'est rare, comme le Bitcoin. Et du coup, si tu veux passer ta transaction et qu'elle soit protégée par la blockchain, couverte par la blockchain, il faut payer des frais élevés. Ça, c'est la vision d'Ether. Mais en tout cas, à court terme, je crois qu'ils veulent réduire les frais, etc. sur le long terme. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Je dis peut-être des grosses bêtises. Solana, sa vision, c'est depuis le départ, c'est de se dire, Solana, l'objectif, c'est que ça soit l'ordinateur 2.0 de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle doit servir pour toutes les infrastructures possibles, et notamment dans la finance. Anatoly, c'est OK. ça qu'il voulait à la base. C'est-à-dire qu'il pense que la finance, d'ici une dizaine d'années, 20 ans, 30 ans, enfin plusieurs dizaines d'années, parce que ça prend du temps quand même, ce genre de changement, euh, c'est que tout passe par un réseau décentralisé, transparent et, euh, et inattaquable, quoi. Mmh. Et pour ce faire, il faut une blockchain qui propose des TPS, parce qu'on ne peut pas se rendre compte des milliers de transactions qui passent rien que pour les cartes bleues. Donc, euh, donc c'est hyper important que la blockchain soit scalable. Et Solana a été construite comme ça, avec le Proof of History. Le Proof of History, en gros, euh, tes blocs, quand tu fais les transactions, ça te vérifie les nœuds pendant deux époques, quoi, à peu près 2-3 jours. Et tu peux pas modifier la blockchain ensuite. Donc, ce qui fait que ta vérification, ton poids de la blockchain, il est pas, tu vérifies pas toute la blockchain à chaque fois, tu vois. Donc, OK. c'est ce qui donne de la scalabilité, parce que plus ton hardware il évolue, plus les cartes graphiques, les processeurs, etc., et les mémoires vives, etc., se développent avec la technologie, plus du coup on sera capable de proposer des TPS sur la blockchain Solana à moindre coût. Parce qu'en Mmh. plus, quand on innove, les coûts baissent. Et ça, c'est vraiment l'idée pensante de base de Solana, tout en sachant que faut pas que ça coûte un rond. C'est-à-dire qu'une transaction, si on veut que les gens, si tu prends la route avec ta bagnole et que ton objectif c'est d'utiliser le moins d'essence possible, tu vois, c'est pas de dépenser beaucoup d'essence. Donc tu vas prendre une voiture qui consomme pas. Enfin, l'objectif, tes déplacements, c'est des déplacements. Admettons, t'es pas une voiture sportive, c'est des déplacements d'utilité, tu vois. Donc quand tu vas utiliser, il faut pas que ça coûte trop cher, sinon tu le fais pas ton déplacement loisir, par Mmh. exemple. Solana, il l'a pensé comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il faut qu'il y ait des TPS, il faut que ça coûte rien. Mais comment est-ce que se paye une blockchain quand ça coûte rien? Eh ben, elle se paye sur la masse de marge. C'est-à-dire que plus il y a de transactions, plus il y a de frais qui sont divisés entre plein d'utilisateurs, bah, plus tu récupères ta marge, quoi. OK. Ouais, donc ça passe par une multiplication après des acteurs et des utilisations. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui me semble, en tant que consommateur, hein, qui me semble totalement logique. J'ai pareil, Ethereum, alors j'ai suivi, hein, j'ai fait DCA, Bitcoin et Ethereum, et j'en parlais, on en discutera ensuite, hein, sur le groupe Telegram. C'était une question que j'avais posée à la communauté. Ethereum, pour moi, on le met comme sur les deux gros avec Bitcoin. Genre, tu fais ton DCA, BTC, ETH et t'es bien et t'es long La terme. sécurité, la sécurité. Et moi, en fait, j'ai du mal à comprendre ce truc. Enfin, alors, je suis pas technique, hein, mais Ethereum, en fait, tout seul. C'est-à-dire que quand j'étais sur le dernier cycle, que je m'intéressais à plein de projets NFT, je voulais faire des choses, en fait. Je voulais faire des choses sur l'écosystème. J'arrivais pas à comprendre le fait que, et ça avait l'air normal, hein, pour les gens, ça semblait naturel, si tu veux acheter un service à 50 balles, que ce soit un NFT ou une prestation, peu importe, ben, tu es sur Ethereum, ben, en fait, c'est pas vrai, c'est pas 50, c'est 60 qui vont te mettre dans la tronche, tu vois. Alors que Solana, ben oui, tu t'es trompé sur un truc, par exemple, tu mets sur une marketplace, tu te plantes, tu veux changer le prix, ça va rien te coûter, ça fait des manips, machin, tac, c'est rapide. Ethereum, enfin, voilà, t'as ce truc qui fait que, ben, en fait, la masse ne peut pas utiliser ça. Et voilà, je sais pas ce que tu penses par rapport à ça, mais pour moi, ça me semble évident qu'un truc comme ça ne peut Bah, je pas suis être d'accord, ouais. utilisé par le plus grand nombre, en fait. Ouais, mais ça sera peut-être pas l'utilité d'Ethereum à l'avenir, tu vois. Genre, moi, je pense qu'Ethereum a énormément d'avenir, tout comme Solana, mais c'est pas le même marché. Ça va servir Ouais, peut-être d'accord. à protéger d'autres choses. Peut-être, je sais pas, des choses qui ont beaucoup plus de valeur, ou qui veulent. Ça peut être aussi une façon de marketer son truc, de se dire, bah,
par exemple, j'ai un téléphone, c'est un Apple, c'est plus valorisant, tu sais, c'est plus sympa d'avoir un Apple que d'avoir un Android pendant, enfin, tu sais, c'est des images de marque, tu vois. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi euh, c'est peut-être plus sécurisé sur Ethereum, ça peut diversifier. Peut-être que les trucs qui vont vouloir, je sais pas moi, par exemple, tu achètes un sac Louis Vuitton, tu veux tracer ton NFT sur la blockchain. Tu vois, marketing, enfin, niveau marketing, c'est peut-être plus cool d'être sur Ether que d'être sur Solana. Ça fait moins de cheap. Je pense qu'il y aura une façon D'accord. de scinder les deux marchés. Genre, Solana pour l'utilisation quotidienne euh, de masse et peut-être Ethereum pour les services un peu différents, un peu haut de gamme ou... Après, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu vraiment dans la roadmap d'Ether. Donc là, je parle avec des suppositions. Il me semble quand même qu'ils veulent réduire les frais, mais je sais pas trop. Mais quand on sait que leur objectif, c'est la déflation finalement, on peut que comprendre que les transactions seront toujours plus chères, quoi. Hmm. Si vraiment la blockchain est aussi utilisée pour ces choses-là, ça va prendre de la valeur, ce qui est normal et c'est une évidence. Mais du coup, tes frais, ils vont aller avec. Donc je pense que ça va perdurer, ça va très bien fonctionner. Ça sera un marché différent de Solana. Je pense que ça sera ça. Ok. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Solana a créé son propre code en fait, hein. Hmm. Solana, c'est pas un EVM compatible. Bon, maintenant il y a des ponts, etc. Mais à l'origine, c'est vraiment une identité à part, hein. Hmm. Ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir après une différenciation au niveau du marché qui se fait. Ouais, c'est clair. J'avais noté un petit truc qui revient souvent en ce moment par rapport à Solana, sur ceux qui futent dessus. C'est la taille de la blockchain Ouais. qui, si j'ai bien compris, qui est monstrueux. Euh, À 200 milliards de transactions, ça cause, hein. ouais, voilà, et du coup, c'est quelque chose qui fait, c'est une critique qui revient souvent en ce moment, que j'entendais beaucoup moins au dernier, enfin, il y a peu de temps. Euh, voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Qu'est-ce C'est pas qui pose dérangeant. problème? Ouais. Bah, c'est pas du tout dérangeant. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, Solana a été construit avec un nouveau concept, donc c'est du proof of stake, avec la technique du proof of history. Ce qui fait que en fait, les nœuds, ils vérifient 2 jours de transaction, enfin estimé, hein, c'est 2 époques, c'est estimatif 2-3 jours de transaction. Ce qui fait que, et c'est infalsifiable d'ailleurs, c'est-à-dire que si en gros, ouais, je pourrais même pas te l'expliquer en exemple tellement je suis pas bon techniquement, mais en gros, on vérifie 2 jours de transaction et après c'est intégré dans la blockchain. Mais les nœuds, ils génèrent pas toute la blockchain à chaque fois. Ils revérifient pas toute la blockchain. Ils revérifient les nœuds actuels, quoi. Enfin les époques actuelles, les deux Hmm. jours actuels. Et après, c'est stocké et c'est plus bougeable parce que il y a un système de communication entre les blocs qui font qu'on sait que ça n'a pas pu être modifié avant, quoi. C'est l'idée. D'accord. Je suis pas le meilleur tech, hein. Je suis pas Ouais. dev. Non, mais moi, c'est pareil, tu vois, je voyais ce nouvel Mais le argument poids de la blockchain sortir, mais n'est pas. Solana a été pensé justement pour assumer des milliards et des milliards de données. Donc, tu sais, quand Firedancer va arriver avec 10 gigabits, c'est 1 million de TPS, hmm. et qu'on estime que c'est du coup Solana qui sera en mainnet et plus du tout en bêta. Enfin, pas en mainnet, enfin, ne sera plus en bêta, du coup. C'est que c'est pensé pour. Ok. Ouais, donc c'est pas forcément limitant. Alors du coup, je sais pas quel était l'argument derrière cette critique. Est-ce que c'était Bah, le côté Bitcoin, quand tu cherches ta blockchain Bitcoin, tu revérifies tout depuis le début, tu vois. Hmm. Genre, à chaque fois que tu valides un bloc et que les nœuds ils valident derrière, ils vérifient la blockchain, ils vérifient toute la traçabilité de la blockchain. Ce qui fait qu'au fil du temps, là, il te faut, je sais pas, peut-être 600 mégas peut-être pour avoir la blockchain. Oui, 600 mégas, 1 Tera, un peu moins d'1 Tera. Ouais, c'est ça, c'est 600 mégas, je dis pas de la merde. Je crois que c'est 600-700 mégas la blockchain Bitcoin. Et du coup, ça vérifie toutes les transactions depuis le début. Ça doit tout verrouiller en même temps, quoi. Solana a été pensé différemment, Hmm. pensé pour scaler, quoi, pour accumuler, pour, euh, pour accumuler, quoi. C'est pas Ok. du tout les mêmes propositions de valeur que les autres blockchains. Forcément, les gens ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Pour eux, bah, Bitcoin c'est valeur refuge, Ethereum c'est sécurité etc. Mais Ethereum a été construit sous le fonctionnement de Bitcoin, proof of work, quoi. Et Hmm. après, ils ont pas, enfin, et après, tu vois qu'il y a des choses qui sont difficiles, donc tu fais des L2, tu vas peut-être faire des L3 parce que comme tu l'as construit à la base, ta blockchain, bah, t'es pas capable de proposer ces choses-là.
Et là où Solana, justement, s'est dit non, les problématiques d'Ether, je les connais, et il faut que je construise un système qui fait que je vais pouvoir éviter ces erreurs. C'est pas des erreurs, hein, mais ce modèle-là pour pouvoir performer sur enfin, sur ce que je veux faire de ma blockchain, c'est-à-dire de la haute performance, en fait, des transactions instantanées pour gérer la finance de demain, quoi. D'accord. Ouais, OK. Non, mais oui, c'est très clair. Hem, on va passer à la deuxième partie. Yes, let's On go. donc on a eu des questions. Alors pour ceux qui nous écoutent, on a un petit, canal Telegram, petite communauté. Là, on est sur un petit groupe, une petite partie de ma commu où, sur Telegram, on échange. Alors on parle de crypto-monnaie, on parle de NFT, on parle de Web3, mais on parle aussi plus généralement, hein, de sport, d'applications, de productivité, d'entrepreneuriat, parce qu'on en a aussi beaucoup parmi nous qui, ben voilà, qui essayent de lancer des projets, que ce soit professionnel ou même sur le plan perso. Je mettrai, alors, soit pour ceux qui regardent, il y aura un gros QR code pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, ou alors je le mettrai en description pour ceux qui sont dans la voiture ou voilà, qui nous écoutent juste au Attends, niveau. je te. Tac, hop. C'est Je prends bon, le QR code. t'es déjà dans le groupe, mais si tu veux rejoindre, y a pas de souci. Une deuxième fois. Tout ça pour montrer la coque Solana. Non, mais franchement. Ouais, t'es bien corpo, c'est parfait. Et du coup, voilà, j'avais prévenu sur le canal Telegram qu'on allait te recevoir, et donc il y a eu quelques questions qui ont été posées par les membres Let's go. du Telegram. Alors, je vais te les poser telles quelles. Ouais, Alors, tu t'en doutes, hein, forcément, il y a un peu une partie spéculation financière c'est qui ce qui ressort intéresse et le plus, hein. qui intéresse. Voilà, on s'en rend compte, hein, majoritairement les gens. Non, Ça évoluera peut-être, mais c'est le pont qui fait qu'on vient sur la crypto de base. Donc forcément, c'est un gros, gros, gros point. C'est un gros, gros point, l'investissement c'est vrai. dans cette tech. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas tous venus pour la tech ou pour le sport, dans mon cas. Ouais, on est rarement venu pour la tech, hein, je pense, hein. Je pense qu'on est venu pour la majorité pour le fric. Et après, La soit curiosité aussi, peut-être le côté innovant ouais, peut-être aussi, ouais. qui intéresse. Et... Puis après, on digue ou pas, quoi. Mais Mm. enfin, soit on approfondit son sujet parce qu'on y trouve un truc. Mais vas-y, je te laisse poser la question. Allez, donc je te pose la première. Quel pourcent de ton portefeuille crypto tu possèdes en sol? Alors après, tu réponds si tu le souhaites aussi, hein, également, hein. Ouais, je réponds, il n'y a pas de souci. J'étais à 90% de sol avant le pump, 90% du folio et le reste c'était du Bitcoin. Ok, La part de Bitcoin Solana. Bitcoin, j'ai pas vendu un Bitcoin. Enfin, j'ai pas vendu un Bitcoin, j'ai pas un Bitcoin entier, mais j'ai pas vendu du tout de Satoshi, quoi. Euh, mais c'est bizarre, la part de Bitcoin a quand même bien réduit par rapport à la part de Solana, du coup. Alors, j'étais déjà surexposé. Alors là, c'est compliqué. Du coup, quand ça a pump, Ouais, t'as fait une petite prise de enfin, profit. on n'était pas prêt, hein. Alors, c'est-à-dire que le plan initial, c'était on touche rien avant plus que la TH, tu vois. Genre moi, Hmm. la TH, je voulais pas vendre. Et c'est mon entourage crypto qui me dit, t'es quand même un débile, à 250, enfin à 200 balles, commence à décharger. Donc dans ma tête, allez, 200 balles, on commence à décharger. Sauf que je m'attendais pas à ça, en fait. C'est-à-dire que je pensais pas que le sol allait passer de 18 $ à 60 $ en si peu de temps. Et quand on est arrivé, qu'on a dépassé les 30 $, bah déjà là, tu te dis, ah, là, tu as ravalé toute ta baisse d'FTX. Donc, c'est une résistance, c'est un support, on sait pas trop. Là, je parle un peu technique, mais on sait pas trop. Ça fait un an qu'on est en dessous des 30 $. Enfin, on était en dessous des 25 $ pour la majorité du temps. Enfin, entre 20 et 25 $ pour une grosse partie de l'année. Et là, tu te retrouves à 30, 33 $, etc. Donc, tu regardes un peu les bougies d'avant, où est-ce que ça s'est arrêté, les liquidités, etc. Même si je fais pas vraiment de trading, je m'intéresse quand même à ça. Et je me rends compte, bah, 38 $, je me dis, bon, bah, de toute façon, maintenant, c'est soit 38 $ et ça monte à 47 et après, ça redrop, quoi. Ça aura fait une hausse déjà de dingue depuis les 8, quoi. Hmm. Donc, ça a méché à 47, mais j'ai pas vendu, mais j'ai vendu J'ai vendu mon portefeuille crypto, c'est 90% exposé à Solana, mais Solana exposé 50% NFT Ok. à l'origine. À l'origine, c'est pareil, cette part-là est fluctuante, très fluctuante. Et dans les sols qui restent, les vrais sols qui restent, j'ai vendu la moitié à
43 parce que les 47 je les ai pas hit sur la première mèche. Et du coup, à 43, j'ai dit, de toute façon, là, je veux dire, on a été choper les liquidités, je pense que ça va redescendre le déni total. Donc, j'en suis là. Et OK. je touche plus à un Solana de ma vie. J'ai fait une erreur, je n'ai pas suivi mon plan. Et c'est comme ça, c'est drôle. Ça m'a permis d'investir sur d'autres trucs. Mais, Bah, du ça coup, maintenant, j'ai d'autres choses. J'ai investi sur TIA. OK. Donc, Ce que j'allais te dire parce que, ouais, j'ai vu passer quelques tweets, voilà, il me semblait que tu étais allé sur un peu quelques autres projets, ouais. je me suis même rename pendant un moment donné sur Discord TIA Maxi, tu vois, pour te dire. J'ai acheté du TIA à 2,40. Donc, je suis assez content. Je suis sorti à break-even. Enfin, j'ai fait du stratégie chat. Donc, j'ai sorti mon investissement, mais enfin, le reste, je laisse courir. OK. Prochain bull run. Et puis, c'est free ride. J'ai in dans AAVE, Mmh. donc protocole DeFi d'Ether. Comme quoi, je suis pas si maxi que ça, hein. C'est ça. Et, et parce il faut quand même pas être con. On est quand même là pour une part d'investissement. Faut pas non plus, tu vois, Mmh. faut garder la tête froide. Et aujourd'hui, j'ai in dans Dodge. Voilà. Ça OK. fait un moment que j'attendais que ça retrace à un certain point. Ça y a été, ça a été un peu plus bas. C'est un move plutôt court terme, je pense. Ça ira pas jusqu'au prochain cycle chez moi. Enfin, je vendrai pas à perte, mais Ouais, oui, tu te dis mais il y en a pas mal qui en parlent, ouais, qui reviennent sur le shitcoin comme ça, qui se bah, disent: tu «Bah, vois la Elon chart. Musk, il va se sortir, il va te Bah, ressortir une dinguerie là» bah, Shiba et Dodge, enfin, tu vois les charts. Moi, j'ai envie de mettre mes bagues, hein, je te jure. À Shiba, j'ai envie de mettre. C'est tout plat. J'ai envie de tout mettre là. J'y je touche pas, mais je j'ai envie connais de tout mettre. tellement rien sur ce qu'ils font derrière, s'il y a vraiment des trucs qui Oh, pourraient c'est de la permettre ça ou spéculation. si tu aurais parce que tu te dis: «Pourquoi demain il y aurait pas un même coin qui sort et qui a un marketing en plus balèze et qui vient rafler Ouais, le truc?» ouais. Après, c'est la chart qui fait que j'ai envie. Ouais, C'est tu pas du te tout mmh, c'est pas je suis pas du tout trader ou quoi, mais ouais, quand on tu sais, regarde le marché depuis 2 ans, on a un peu les bases, quoi. On voit que c'est plat. Tu te dis, putain, ça doit être fin, quoi. mmh, Et sinon, bah, plus récemment, du coup, on a eu l'airdrop de PIS. Donc là, j'ai du PIS. Donc on en reparlera après de PIS. Et puis, je vais m'exposer. Donc c'est l'écosystème Solana. Et je vais m'exposer aussi à Jupiter. J'ai mmh. des airdrops, mais je vais acheter des bagues. Donc, et mes Solana, j'ai des ordres d'achat à 33,3 et en DCA jusqu'en bas, au cas où que ça nous fasse une mèche de 2019 sur Ether, quoi. OK. Bon, bah, en tout cas, c'est précis, ça donne, pas mal d'idées pour ceux qui voudraient, se lancer ou en tout cas Alors ceci qui n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon folio. Je voilà. suis un peu dégène, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai beaucoup de croyances qui ont fonctionné, peut-être beaucoup de chance. Mmh. Donc Bah, écoute, ça va voilà, être le sujet d'une prenez prochaine garde. question là-dessus. C'était, quels moyens tu utilises pour les faire fructifier? Donc, je là, en l'occurrence, faire fructifier tes sols. Ouais. Hem, Bah alors les non, on sols, je les ira garde sur pas en sol. les NFT, on ira un peu plus tard. Mais, vas-y, du coup, par rapport Hmm. à faire fructifier tes sols. Alors la liquidité des sols, je ne les laisse pas en sol parce que c'est pas rentable. Il y en a qui les stake. Bah, c'est une forme de staking. Moi, ouais, voilà. Donc, je les stake sur JITO-Sol. Donc, c'est du staking, du liquid staking. Et après, je les fais travailler sur un protocole de lending borrowing, juste pour gagner des points, parce qu'il y a des airdrops qui sont potentiels, etc. C'est juste pour farmer, quoi, de l'engagement. Enfin, c'est pour farmer, pas de l'engagement, ce que je dis. Pour farmer de l'airdrop. Mmh. Mais du coup, les sols, je les ai pas en sol, je les ai en stacking, en liquid stacking pour être exact. Donc, et je fais travailler liquid stacking. Bah, et si j'ai peut-être un ou deux sols dans le wallet, il faut faire les transactions toutes les semaines, mais il y a beaucoup de transactions à passer. Je suis sur un fond de sol, mais c'est tout. Et, c'est tout ce que je fais de mes sols, hein. J'ai arrêté le landing là de NFT parce que je me suis fait rect. Je suis à moins 500 sols là, s'il te plaît, en NFT, donc Ah ouais. je, je me suis fait un peu rect. Euh, donc pas vendu, pas perdu, mais et heureusement que c'est Famous Fox. Mmh. Parce que ça rapporte toutes les semaines, ça me rapporte quelques sols toutes les semaines, entre 4 et 5 sols par semaine, ça dépend. Mais ouais, 500 sols, ouais, ça pique les NFT, hein. Beh, Donc les justement, NFT, ouais. je touche de loin là, je suis tous les jours.
Et, vas-y, pose ta question. Mais c'était ça justement, c'était d'ouvrir un peu la question à la partie NFT parce que comme tu l'as dit, tu étais très exposé. On avait partagé Citrus, le fait que tu puisses prêter, enfin en tout cas mettre en gage des NFT pour des personnes qui Mm. veulent emprunter des Solana. Donc Citrus qui était une plateforme mise en place par les Famous Fox Federation justement. Et Exactement. c'était quelque chose qui te permettait d'avoir une rentabilité supérieure au stacking classique qu'on connaît ou autre, mais le risque Clairement, ça c'est m'a rendu que riche. mais voilà, mais le risque c'est que si la personne qui a reçu les Solana ne les rend pas avec des intérêts, et ben pardon, là je me mélange les trucs. Il garde ton NFT, hein, C'est ça, enfin il non, garde le NFT, oui c'est ça. il garde les sols et toi, enfin, celui qui lend, si le gars il rembourse, en fait c'est un prêt sur gage, donc si le mec te rembourse pas, toi tu gardes le NFT. Et Oui, c'est ça. Mais comme si les la valeur NFT du NFT, s'étaient pété la gueule, enfin nous du coup on était un peu, enfin moi en tout cas j'étais un peu plus dans la position de prêter mes sols euh, et attendre des intérêts et l'autre mettait en gage son NFT et finalement je me retrouvais avec des NFT qui avaient perdu beaucoup de valeur et forcément le gars avait tout intérêt à pas rembourser, à honorer son prêt et ses intérêts puisque derrière le NFT il y avait une grosse fluctuation. Ouais. c'est une forme de hedging hein, pour la personne qui fait du lending, qui prête son NFT. Enfin, pour la personne qui emprunte de l'argent, c'est aussi une forme de hedging. C'est une façon de se protéger si les NFT tombent. C'est aussi pour ça qu'ils remboursent pas les mecs, hein. Il y en Oui, a plein oui. qui remboursent, mais il y en a plein qui remboursent pas quand c'est. Ça dépend de la valeur qu'ils apportent au NFT, si c'est de la spéculation ou si c'est de l'achat plaisir, entre guillemets, quoi. Mm. Moi, j'ai regardé vite fait mes intérêts que j'avais fait. Ouais, je couvre quasiment mes pertes, mais bon. Du coup, on va dire que je suis à peu près à 100 soldes négatifs vraiment, avec les NFT qui sont au plus bas là. Ça va encore, tu vois. J'ai pu profiter quand même de plusieurs mois de Bah oui, oui. Parce que toi, aujourd'hui, trucs. tes projets NFT, comment tu te positionnes sur ça? T'es plus frileux maintenant avant de te lancer dans une collection ou qu'est-ce que ça a fait changer dans ton comportement sur les NFT? Déjà, depuis 2023, j'ai arrêté de spéculer sur les NFT hors Famous Fox. Ça, c'est clair. À part les grosses collections comme Tensor, Mad Lads, enfin les top tiers, quoi. C'est-à-dire que les collections NFT qui, pour moi, derrière, il y a du projet, donc il y a des potentiels de news qui Mmh. font que les gens, ça pump à un moment donné, quoi. Après, il faut toujours se méfier, mais bon. Quand tu prends Tensor, Mad Lads, et donc Tensor, c'est la plateforme numéro 1 maintenant de Solana sur la marketplace NFT, ça a détrôné Magic Eden en volume. Et puis Mad Lads, c'est un wallet qui a annoncé qu'ils allaient devenir échangeurs avec KYC dans leur truc et tout. Bref, c'est un gros truc avec énormément de développeurs qui sont derrière. Bref, c'est un gros truc, ça, hein. On en Mmh. avait déjà parlé la dernière fois. C'était le moment où ça se lançait. On en avait parlé, c'était une dinguerie. Et Famous Fox, qui, pour moi, hein, c'est mon avis, est sûrement un des projets NFT OG de Solana. Et si tu veux, t'envoies ton NFT toutes les semaines en mission, ça te récupère des récompenses, notamment des sols, etc., etc. Donc ça te fait du revenu passif finalement. Donc sur le long terme, en tous les cas, ces NFT auront toujours une valeur tant que ça te rapporte Mmh. un passif. C'est toujours sympa. Après, je pense qu'actuellement, sur le marché du NFT, on est en capitulation, c'est-à-dire que maintenant tout le monde en a peur, tout le monde s'en éloigne et, et c'est ma façon de penser, elle est un peu comme pour le FUD qu'on a eu sur Solana en novembre dernier, quoi. Enfin, en novembre de l'année dernière. C'est de se dire, c'est sûrement le moment pour y aller. Moi, j'y vais pas, je suis hyper exposé, euh, donc je n'y vais pas. Je n'y Mmh. touche plus, j'en ai plein, je les vends pas, je capitule pas, quoi. Mais je capitule pas aussi parce que j'ai confiance, parce que les NFT sur lesquels je me suis exposé, j'ai confiance, ça a de l'avenir pour moi, selon ce que je connais des projets. Mais qu'est-ce que j'ai noté sur la partie NFT? Parce que On reprend les notes. je reprends pour voir si je loupe rien, mais effectivement, c'est ça.
Et voilà, j'évite tout ce qui est spéculatif court terme, quoi, tu vois. Genre, enfin, je fais plus, déjà 2023, j'ai pas du tout touché à ça. C'est-à-dire les launchpads, enfin, les whitelists, les machins. J'ai loupé des Oui. opportunités, c'est clair, mais j'ai loupé aussi énormément de rugs. Donc, tout compte fait, autant pas se mettre la pression, quoi. Oui, c'est ça, ça s'équilibre à peu près. Ouais, c'est tellement la jungle sur ces collections aussi qu'il faut bien s'intéresser au projet, il faut vraiment creuser. Et ouais, c'est vrai que sur le dernier cycle, on était nombreux à avoir tendance à vouloir être whitelisté sur 40 serveurs Discord à la fois, faire 12 000 trucs, et au final, c'est pas forcément le plus rentable, que ce soit financièrement ou même en termes de temps et d'épanouissement, parce que ça prend quand même pas mal d'énergie aussi, hein, ce genre En fait, d'initiative. c'est pas ça, mais c'est cyclique, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est pas le moment, quoi. Genre les whitelists à l'arrache, à la con, c'est pas le moment. Je le referai, hein, c'est sûr. Mmh. Mais on le saura quand c'est le moment. C'est quand, en fait, tout part en 5 minutes, tout le monde parle de tout, enfin, quand les nouveaux, ils sont là, quoi. Enfin, quand tout Oui. le monde est chaud, c'est le moment. Là, en ce moment, on n'est pas sur un truc où il faut faire. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui doit censé. Enfin, je suis plus trop, mais je regarde que les gros projets. On ne peut pas tout suivre, de toute façon. Et un seul est égal à un seul. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, là, tout 2023, je veux dire, avec pas beaucoup d'argent, tu pouvais quand même accumuler pas mal de sols finalement. Tu vois, Mmh. tu te privais d'une bière le week-end ou je sais pas quoi, bah tu pouvais avoir un sol, tu pouvais avoir quelques sols par mois gratos, quoi. Ouais. Et quand tu penses prochain cycle, je pense qu'il n'y a pas de petites économies, donc faut pas perdre ses sols à la con dans des NFT à la con pour espérer faire un x2 en mode gambling, tu vois. T'es sur Paris, non? Ouais, je suis en région parisienne, moi. Oui, parce que quand tu dis une bière, ça fait un sol, pas à Toulouse encore, hein, je te Bah, à 8 $, c'était une pinte. Oui, Allez, oui, vas-y, oui, oui, un c'est vrai. cocktail, quoi. En C'est fait, ça te vrai. fait ta soirée. Si tu veux, si tu vas. Si enfin, tu sais, en soirée, c'est là où on dépense le plus d'argent. Tu vas au resto, tu vas boire un coup, etc. Ça va Euh, vite, hein. c'est là où tu te dis, putain, les opportunités d'accumuler du sol à ce prix-là, enfin, Mmh. c'est maintenant. Alors, faut pas gaspiller pour acheter. Je veux dire, moi, je me suis beaucoup privé pour pouvoir beaucoup, beaucoup acheter pendant cette dernière année-là. J'ai énormément économisé, hein. Il y a madame qui m'en veut un peu, hein. Je vais te dire que Ouais, c'est j'ai un choix limement. après, ouais, c'est une stratégie, Et oui. oui. Bon, après, se prive pas non plus, hein, faut pas déconner, mais on fait gaffe quand même et l'objectif, c'est d'avoir un max de sol. Donc, c'est pas Mmh. pour se faire rug, même si sur Citrus, j'ai perdu pas mal, mais j'ai les NFT, tu vois. Donc, Oui. tant, il me rapporte quelque chose derrière, on verra. Mon avis, c'est que je pense qu'il y aura un repump des NFT avant le prochain cycle. Peut-être pas. Peut-être qu'il faudra attendre la fin du cycle suivant pour qu'on ait la même hype qu'on a eu. C'est possible. Pour moi, c'est plus volatile parce que bah, tu as des collections à 10 000, tu vois. T'as pas 500 millions de tokens, quoi. Mmh. Donc, c'est censé être plus volatile. Donc, c'est pour ça que je pense ça, mais j'ai pu avoir totalement tort. Mmh. Et on verra Mais bien. je te rejoins en tout cas sur cette notion d'engouement qui fait qu'aussi ça donne envie d'aller creuser des projets et qu'il y ait des potentiels, des trucs très intéressants à aller chercher. Mais d'un autre côté, je trouve aussi que quand on voit des projets qui en berrent pendant plusieurs mois, voire ouais, plusieurs années, continuent à produire du contenu, à créer des choses, à mettre à jour des applications. On parlait de Defit sur ce podcast et ce sera ma prochaine question, qui lâche rien, tu vois, qui continue à sortir des choses ou à sortir des collections de NFT qui s'écoulent, qui fonctionnent quand même. Tu te dis, voilà, ceux qui réussissent aussi dans le mal, c'est qu'il y a quelque chose qui, là, on tient aussi peut-être un bon truc. Et donc, moi aussi, Exactement. j'ai tendance à m'intéresser alors, pas à partir dans tous les sens, comme tu l'as dit, comme il n'y a pas d'engouement, il y a peut-être pas la même énergie aussi de communautaire, donc tu es moins tenté d'aller un peu partout. Mais j'essaye quand même de voir, tu vois, on parle beaucoup d'Illuvium aussi, là, bon, ils ont attendu leur moment hein, pour communiquer, mais les mecs, tu sens que pendant le bear, ça a taffé, ça essaye de produire des choses, et on n'est pas sur le projet qui dit bon, on met en stand-by et puis par contre quand ça reprendra, on verra ce qu'on fait avec la roadmap. Tu vois, c'est pas. Et donc je me dis qu'il y a aussi des opportunités en BER d'aller où tu parles des Famous Fox. Famous Fox, Il y a des pépites. ils ont pas levé le pied parce que le cours de la crypto a fait je sais pas quoi. Tu vois. Ils ont jamais fait autant de pognon en plus que cette année, quoi. Donc, Mm. ce que fait Mousefox, c'est une plateforme où en fait tu utilises pour faire des transactions, des trucs, bref. Tu en as besoin quand tu es dans l'écosystème Solana de manière générale et principalement dans les NFT, quand tu aimes les gambling, etc. Ils sont à 3 millions de trésorerie, je crois, hein. Ouais, Et c'est c'est tout génial. en sol, hein.
Ils ont Mmh. rien, ils dépensent rien, les gars. Ils gagnent 30 000 balles par mois en sol. C'est tout en stacking. Ils veulent rien lâcher avant 200 $ en plus, je crois. Donc, OK. eux, ils vont sortir avec un billet. Ils vont faire ce qu'ils veulent de Famous Fox. Hein. Ils vont pouvoir acheter ce qu'ils veulent. Hein. Mmh. Ils peuvent faire un film. Ils pourront faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Bah, écoute, avec la commu, en tout cas, pour la commu, ce serait génial. C'est clair. Question suivante. Donc, j'ai spoilé un peu avec Defit et on a une belle communauté aussi de sportifs et de gens qui aiment bien tester des apps Web3. Est-ce que tu es sur des Move to Earn ou des Play to Earn actuellement, ou est-ce qu'il y en a qui te font de l'œil? Voilà, dis-nous tout. Alors là, actuellement, je me suis un peu éloigné de tout ça. Je suis toujours dans Genopet. Je Ouais. valide plus mes pas parce que, je sais pas, j'ai la flemme de fou. J'ai toujours mon Genopet. Attends, mais j'allume Genopet, j'ai combien d'énergie, s'il te plaît? J'avoue Attends, que je vais le truc regarder. où maintenant il faut les faire manger, il faut les trucs, moi ça me gave. Une C'est fois sur deux, il a les boules, hein, mon Génopet, tu sais, ouais, pareil. En fait, c'est cyclique, tu vois. Je pense que je vais revenir. Attends, je fais la mise à jour. Tac. C'est en Non, fait mais la, pour te la- dire, ouais. j'ai 1 300 000 énergie, tu vois. Ah oui, d'accord. Genre, mon Génopet, il est là, tranquillou. Ah ça y Et est, on il y a l'a. 1 300 000 énergies, enfin je sais pas, tu peux pas voir, mais il y a 1 300 000 énergies qui attendent, tu vois. Je l'ai même pas level up le truc. Je fais que ça, que farm, que farm, que farm. Et le problème, c'est que c'est lassant au bout d'un moment, tu vois. Je Mhm. trouve. C'est répétitif, c'est lassant. Donc ça sera cyclique certainement pour moi, Génopet. Mhm. Ensuite, il y avait Steppen, où je suis exposé. Donc c'est toujours, mais les chaussures sont toujours en location. Mais je crois que ça rapporte plus grand chose parce que je vois pas grand chose arriver sur sur mon wallet. Mais de toute façon, Steppen, je m'en fous un peu. Je suis leur sorti avec tellement de pognon que Ouais. c'était que du plus maintenant. Et après, non, j'ai arrêté de dig. Donc je suis plus sur rien là. Mhm. Tout ce qui est, tout ce qui est, j'aime pas dire ça, mais ce que les gens appellent système de Ponzi, là pour le moment, je suis pas dedans parce que on n'est pas dans le marché. Tu vois, faut attendre une hype, faut attendre que l'argent, la liquidité, elle revienne. Vraiment dig les projets qui vont sortir du lot et être dedans tout de suite. Et puis c'est le capitalisme, quoi. Donc vider les poches, enfin se remplir les poches sur le dos des autres, quoi. Mhm. Oui, pour qu'un système de Ponzi fonctionne, faut qu'il y en ait Et là, qui rentrent en bas de la pyramide. c'est ça. Bah, c'est Alors, exactement je ça. Et là, précise quand même à actuellement, on ceux n'y est qui pas nous dedans. Hein. écoutent, le Ponzi c'est illégal, hein. Je le Ouais, c'est précise quand même au illégal. cas où. Voilà. Et effectivement, je pense que des fois, certains projets flirtaient avec la limite. Donc, C'est pas du Ponzi, hein, c'est de l'échange. Hein. Enfin, je veux dire, ta farm, ton token, tu l'as pas vendu et il y a un mec qui est prêt à te l'acheter tant. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est du capitalisme pur et dur, hein, tout simplement. Hein. Après, c'est la vie, quoi. Hein. oui, ouais, C'est un Ponzi à partir du moment où on tu pourrait rentres. débattre là-dessus, si tu veux. Ouais, on pourrait débattre là-dessus. On pourrait débattre là-dessus. De toute Parce façon, tout est que, Ponzi dans le capitalisme, hein, selon en moi. fait, pour moi, Mais bon, c'est un Ponzi à partir du moment où la majorité de la valeur que toi, tu dégages du truc vient de la liquidité de nouveaux entrants. C'est ça le truc de la pyramide de Ponzi. c'est ça la Là où définition. je, à peu près, j'attends, je te lis pas une définition officielle là, mais Et qu'est-ce que tu penses du coup de l'argent qui rentre sur les marchés? Genre, tu as une action, ça rentre, du coup, toi, tu as acheté à 1 centime, tu vends au mec à 4 dollars et tu attends qu'en fait l'argent il rentre sur le marché. Et le jour où l'entreprise elle ferme, bah, l'action elle vaut zéro. Et du coup, oui. c'est quoi? C'est pas un système de Ponzi, ça? C'est exactement la définition du système de Ponzi que tu m'as dit. Oui, alors oui, là-dessus, oui, ça c'est l'argument qu'on donne à chaque fois. Mais non, mais Mais c'est le pour moi, tu vois, capitalisme en fait. mais le capitalisme, par exemple, tu vas à une boulangerie pour t'acheter une baguette de pain. Le mec, il a fait son pain, il a acheté les matières premières, il te donne de la valeur, tu vois, il te donne une baguette à bouffer, et toi, en Ouais. échange, tu vas lui donner, je sais pas, 1 euro, 2 euros pour la baguette, peu importe. Là, il y a eu un échange de valeur qui s'est fait, Mais oui, mais euh, là je suis en d'accord. Mais la échange d'une différence, prestation. Si on prend Stephen, par exemple, ce mais qui fait que les mecs en haut pouvaient se saucer, c'est parce que tu as des types qui arrivaient qui lâchaient 1000 balles sur des paires de mais oui, shoes, mais en parce que, fait. mais oui, mais pourquoi les gens ils lâchaient à 1000 balles sur des paires de choses? Parce qu'ils spéculaient sur le fait de gagner 1000 balles sur le dos de quelqu'un d'autre. Donc c'est du Ils capitalisme. attendaient qu'en fait ça s'alimente par le dessous de la pyramide, si tu veux. Et bien, Ouais. le jour où, par exemple, dans le cas Oui, pour revendre. de la Ouais. boulangère, tu auras toujours ta baguette de pain que y ait. Oui, mais Enfin, c'est pas pareil.
Là, oui, c'est pas pareil. La Là, oui, proposition de on est valeur est sur un différente. échange de mais Mais encore pour moi, c c'est tout simplement la définition de la spéculation, hein, et ah la oui, spécu oui, c'est c'est tout purement, en fait, le c'est une système de bulle Ponzi peut-être, pour hein? moi, c'est de la spéculation. Tu paries que, quelqu'un va te payer ton truc derrière, quoi, en fait, plus cher et OK, pour tout, en fait. OK. Pour tout, en fait. Quand tu cotises pour la retraite, bah, tu espères que enfin, on n'a pas le choix, mais en France, mais Mmh. tu espères que derrière, tu vas pouvoir, enfin, que quelqu'un va pouvoir payer pour toi, tu vois? C'est de la spéculation sur l'avenir et sur, C'est vrai. c'est la vision optimiste qu'on a quand on enfin, quand on va dans quelque chose. Moi, je pense que les projets, c'est pas des Ponzi. Enfin, je veux dire, le mec, enfin, Stephen, et cetera, ils ont pas lancé un truc, ils ont lancé un protocole. Tu as des chaussures que tu achètes. Eux, ça leur a financé le développement du code, et cetera, et cetera. Et en contrepartie, ils te reversent un token qui n'a aucune valeur. Et la seule valeur que tu as, c'est C'est les celle gens qu'on lui qui l'ont. prête, Est-ce qu'ils quoi. le vendent? Mmh. Est-ce que les gens, ils le vendent ou pas, quoi? C'est Mmh. l'offre et la demande. Ouais. C'est de la spéculation pure et dure. Moi, la théorie, on en avait parlé aussi sur un précédent épisode de podcast avec Feel Good, un projet français qui va se lancer aussi sur l'écosystème sportif, un peu qui veulent se positionner comme le Airbnb pardon, du sport. C'est que ma théorie, selon moi, c'est que, comme tu dis, ils ont paramétré le truc et tout. Et après, en fait, c'est la communauté, c'est l'engouement, c'est après toutes les vidéos qu'on a pu voir sur YouTube et tout ça qui ont fait qu'en fait la communauté, enfin tous les utilisateurs Stephen ont créé ce rouleau compresseur en fait Mm. qui a après explosé avec le ban de la Chine. Mais en fait, je suis pas persuadé que les créateurs de Stephen voulaient en arriver là ou que ça prenne de telles proportions à mon avis. Enfin, je Non, pense que non, non, dans je tous les cas, pense. personne peut le prévoir, mais Bah non, parce qu'ils avaient prévu des systèmes de parrainage, de codes d'affiliés, etc. Tu pouvais pas rentrer dans Stephen si t'avais pas un code à la base. Au début, c'était pas une chaussure, etc. Ça allait trop vite. hmm, Ça allait trop vite pour eux. ouais, ça a été C'est comme une. ça, hein, c'est un projet, il s'est planté. Enfin, il s'est planté, non, ils ont relevé énormément d'argent, ils se sont pas plantés, ils ont été trop vite, quoi. C'est tout. Ouais, parce que là, ils développent, j'ai vu un nouveau jeu, enfin, ils ont, franchement, là, ils ont bien rebondi et ils ont quand même eu Ah, l'occasion ils ont du d'avoir pas mal de pognon, hein. liquidités, voilà, pour. Qui sont les premiers utilisateurs Qui sont les premiers utilisateurs d'un projet, hein? C'est le Hmm. projet lui-même, hein. Faut bien qu'ils testent son truc, faut bien qu'ils le font. Enfin, les mecs, les devs, ils avaient forcément, je sais pas, c'est peut-être du délit d'initié ou quoi, j'en sais rien, mais j'imagine qu'ils participaient au système. Enfin, je veux dire, tu construis un truc, tu t'amuses avec. Enfin, Ah oui, moi, oui. si je build un truc, je me fais un compte et je m'amuse avec, tu vois. Hmm. Et je parie sur moi, tu vois. Je parie sur le fait que comme je suis en train de développer, Ouais. j'estime que ça vaudra plus cher. Hmm. Mais bon. Carrément, carrément. Écoute, Je voulais donc, parler ouais, donc du coup, non, les move to earn, tout ça, non, j'ai arrêté. oui, Là, je dis que plus rien. Un seul est un seul, vraiment là, vraiment, un seul est un seul là depuis 2023. ouais, On se rapproche du prochain cycle. Je fais attention. Je suis plus sur vraiment les projets qui arrivent, qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce qui va proposer de la valeur et qu'est-ce qui va euh, euh, et jusqu'où cela va aller, tu vois, après le cycle prochain. Quelle est l'étape d'après? Je suis plus là-dedans, moi, là, en ce ok. moment. Enfin, pendant le range market. Hmm. On n'est plus en bear. On est en boule, on est en bear, on sait plus. Ouais, on est en pré-boule, on va dire. On est en On phase va taper en deux. d'accumulation, voilà quoi. Écoute, ben, en tout cas, c'est très clair. Et j'ai une dernière question de Vas-y, de vas-y, la bien sûr. communauté qui vient élargir un peu la perspective. Est-ce que bah, tu veux nous parler un petit peu de tes autres investissements et en quoi enfin, la crypto pour toi, ça représente est-ce que t'es full crypto ou est-ce que finalement c'est un petit passe-temps et que tu es quand même concentré sur d'autres types d'investissements? Alors, j'ai de l'IMO, mais comme quelqu'un de normal, on va dire. Donc, j'ai deux apparts, quoi, en gros. Un en résidence principale et puis un en location, Mhm. que je gère tout seul. Et c'est cool. Ça coûte beaucoup de ça coûte tellement d'impôts, c'est un truc de dingue parce que j'ai pas pu défiscaliser, bref, c'est le bordel. Ça coûte une blinde, mais bon, c'est de l'IMO. Mhm. Et j'ai été un peu dans le PEA, les trucs à la con là. Mais laisse tomber. Quand tu digues sur l'écosystème crypto, pourquoi tu vas aller te chercher, à t'amuser à aller chercher, en étant optimiste, 10% de rendement par an, quand sur la crypto, tu peux espérer faire des x5, x10 en un cycle, quoi. Donc non, moi j'ai tout cassé, j'ai tout foutu en crypto. Et, euh, et je, et je réinvestis tous les mois en crypto. J'ai fait des choses qui sont pas à faire. J'ai été voir le banquier plusieurs fois Ouais, pour réinvestir et tout. c'est pas les copains de Solana, je pense. De quoi? Les banquiers, je pense pas que ce soit les copains de Solana pour le coup.
Ou des cryptos en Franchement, général? mon banquier, il est au top en plus. Il veut que je lui explique et tout. Ah Non, ouais? moi, il me pose pas du tout de problème, hein. Oh, c'est top, c'est génial. Moi, je lui dis, j'ai besoin de temps pour investir crypto. Il me dit, vas-y, go, Mmh. nickel. Moi, ça me va, hein. Et mais bon, si je fais ça, c'est aussi parce que derrière, je peux le faire, parce que j'ai une bonne situation financière, j'ai un bon job, je suis à l'aise financièrement, tu vois. J'aurais pas fait ça si j'étais au chômage ou quoi, tu vois, par exemple. Mmh. Ou si il y avait pas de pérennité dans l'entreprise, hein. Je suis dans une entreprise qui a un trésor de guerre qui est monumental, les gens peuvent même pas se rendre compte. Donc du coup, j'ai une pérennité, je suis plutôt serein sur mon avenir pour le moment. Mmh. Donc non, c'est 100% optimisme sur les cryptos et j'espère que ça va bouger un peu pour les prochaines années, là, les prochains mois. Mmh. Je suis surtout là-dessus, quoi. Surtout là-dessus. Mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte vraiment de voir les investissements dont je suis le plus en suspens, c'est-à-dire où franchement, je sais pas ce que ça va devenir. C'est les NFT, tu vois. Genre les NFT, j'ai trop hâte de voir dans 5 ans mes convictions. Est-ce qu'elles étaient biaisées? Enfin, parce que là, je suis dans une bulle. Et est-ce que dans 5 ans, il faut se projeter, qu'est-ce que vont être mes NFT, quoi? Et ça, Ouais. j'ai quand même beaucoup de curiosité à ce sujet-là. Je me projette beaucoup là-dessus. J'ai hâte de voir. Mmh. C'est vrai qu'en 5 ans, il y a le temps de faire quand même des choses, Mm. d'avoir des grands changements et Et oui, voilà, voir de nouvelles choses parce que donc les NFT, ça a 2 ans, hein. ouais. Ah oui, c'était Donc, 2021 la folie furieuse, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans 5 ans. Et si j'ai fait des bons choix, forcément, j'ai fait certainement des mauvais choix. Si ça se trouve, je me suis fait rect là, je le sais pas encore. mmh. Et je vais me réécouter dans 5 ans, je vais dire quel con. Mais bon, comme je me suis diversifié avec les machins, les trucs à droite à gauche. Puis on dit que les NFT, dans le futur, auront des utilisations auxquelles on n'aurait même pas songé. Ça, c'est un truc qui ressort souvent. Je me dis pourquoi pas. Oui, on peut toujours être étonné, il peut toujours y avoir des innovations de dingue et on ne sait pas. Mais quand même, je pense qu'il y a des valeurs fortes qui resteront toujours. Le côté artistique, hein, le fait de, voilà, de pouvoir redonner un peu de la propriété de leurs œuvres aux auteurs, le fait de pouvoir monétiser un petit peu leur travail sans passer par voilà, des maisons d'édition ou par des process un peu plus compliqués. Et puis le côté communautaire. Ah, mais ça, Quoi. c'est sûr que les NFT sont là pour durer. La tech va évoluer. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait là sur les lancements de NFT. On a beaucoup été sur juste à une image de singe. Et bah, c'est communautaire, c'est bien, machin. Ça va fonctionner pour quelques collections parce que c'est les OG. Mais toutes celles derrière vont se faire effacer. Par contre, effectivement, il y aura des trucs qui vont arriver sur les NFT. Mais ma curiosité, elle est même pas là, moi. Ma curiosité, elle est sur ce que mes croyances maintenant, de ce que j'ai investi. Où est-ce que ça va être dans 5 ans, tu vois? C'est vraiment ça qui m'intéresse. Parce que Hmm. on va être surpris sur l'utilisation des NFT, je pense. Je pense qu'on va être surpris parce que ça sera dans notre quotidien certainement. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend dans notre univers. Et Oui. si on est optimiste sur le fait que l'humain aime bien la tech et évolue avec sa tech, théoriquement, ça devrait être dans ce sens-là que ça va. Mais vraiment, c'est sur ce qu'on a, par exemple, les Famous Fox, tu vois, vraiment grosse curiosité de qu'est-ce qui va se passer après Hmm. le prochain cycle que tu vois. Ouais. Et t'imagines, tu as un sol qui dépasse son ATH. On sait que les NFT, bah, en valeur sol réduit, en valeur USD, ça va encore, hein, mais en valeur sol, ça réduit. Et est-ce qu'ils seront capables d'assumer de reward toujours en sol les utilisateurs ou pas? Comment Hmm. ça va se passer, quoi? J'ai hâte de voir comment, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire des projets avec l'argent qu'ils ont levé spécifiquement pour eux, tu vois. Ils ont tellement de sol, ils sont blindés, les gars. Donc, rien qu'en stacking, ils gagnent 13 sols par jour. Ouais. T'imagines? Ah, c'est C'est le énorme. 5e plus gros compte de farming de points sur Jito Sol. Ok. Pour te dire le truc. C'est un des plus gros Hmm. acteurs de l'écosystème. Et donc eux, quand ils vont vouloir faire des trucs avec les fonds, Ah parce que ouais, c'est pas des ruggers, hein. Si vous voulez rug, ils auraient déjà rug il y a longtemps. Et mais c'est quand ils vont vouloir faire des trucs avec des fonds. Enfin, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser, comment est-ce qu'ils vont reconstruire, parce que parce que quand tu construis, mais que tu n'utilises pas le budget, c'est différent que quand tu utilises un budget, tu dois instaurer un service marketing, qu'est-ce que tu vas dans quoi, la comptabilité, comment est-ce que tu finances. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer et comment ça va agir sur les NFT. Est-ce qu'ils vont continuer d'évaluer en sol
où est-ce que, et donc du coup, est-ce qu'ils ont déjà atteint leur all-time high ever? Ou Mmh. est-ce que ils vont quand même suivre? Et du coup, ça deviendra des NFT qui seront inabordables, tu vois, pour le commun des mortels. Tu vas Oui. pas mettre, 20 000, 30 000 balles dans un, enfin, personne va mettre 20 000, 30 000 balles dans un NFT, à part ceux qui peuvent se permettre d'acheter une Rolex, tu vois. Mmh. C'est l'image que je veux dire. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que ouais, ça dépendra, c'est vrai que derrière toutes ces collections, et derrière tous ces projets, bah, il y a des équipes, il y a des entreprises et donc dans 5 ans, il y en a qui seront plus là, il y en a qui auront réussi à innover et à exploser complètement, on ça mais en tout cas, ça promet, ouais, ça promet et peut-être qu'effectivement, on aura, des NFT associés qui, prendront de la valeur et qui deviendront peut-être inaccessibles pour certains ou alors, Peut-être pas. ou peut-être Peut-être que ça pas, va stagner en USD, tu vois. Et c'est ça la question, tu vois. C'est vraiment ça que ça. Est-ce que le pari d'avoir acheté en sol ces NFT-là, est-ce que c'était un bon pari ou pas, quoi, au final? mmh. Si au niveau spéculatif du truc, quoi, du terme. Après, je pense que c'est par rapport aussi, là, il y aura plein de paramètres qui vont se croiser, quoi. Il y aura la rareté, il y aura l'utilité, s'il peut te permettre de générer du passif, combien? Et avec ça, va venir se fixer un prix, enfin, entre guillemets, «logique» par rapport à tous les avantages que ça apporte, quoi. Et est-ce que, et est-ce que ces NFT qui sont de la première génération auront le même impact culturel que les tableaux de Picasso ou de je ne sais qui Ah oui, ouais. à moyen terme, long terme, tu vois. Mmh. C'est ça. Et franchement, je suis très très curieux de savoir ce qui va se passer sur les projets qu'on construit, qui ont les reins solides et qui vont perdurer. Tu vois. Franchement, c'est difficile de se projeter. Il y a tellement de, on n'a pas de repères, quoi. Ouais, puis là, c'est pas de boule de cristal non plus, donc ce sera très difficile de pouvoir, enfin, on peut spéculer, voilà, mais On peut après, spéculer. après, on verra bien, ce qui nous attend. Bah, écoute, on arrive déjà à la fin de cette interview. Merci Ça passe beaucoup, vite. On n'a même pas le temps de parler de tout ce qui se fait sur Solana. C'est un truc de dingue, il hein. f En 1 heure, il faudra ça un passe tellement vite. 3e épisode et puis, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent jusque-là et même qui regardent l'épisode, sur YouTube, vous aurez tous les détails en description. Vous aurez le compte Twitter de Solid qui, voilà, partage très régulièrement des informations, sur Solana, sur, voilà, sur un petit peu ce qu'il fait aussi donc ce sera l'occasion d'aller s'abonner et de suivre tout ça. Juste un truc. Vas-y. Au tout début de la vidéo, ça, du coup, t'as enchaîné, et du coup, j'ai pas pu rebondir dessus. Mais tu disais, il n'y a pas très peu d'informations sur le compte Twitter français, sur Solana, sur ce qui se passe, et notamment sur la tech, etc., en France, tu vois. Ouais, je pense que je suis biaisé parce que je suis beaucoup de créateurs de contenu mainstream surtout, mais je pense qu'il y en a. Mais non, il y en a très très peu, et c'est là où tu as raison. Et s'il y en a un qui démocratise vachement bien en français et qui est sur toutes les news, c'est La Loutre. Donc Ouais. La Loutre tout attaché. Donc je pense qu'il faut quand même, il faudrait que les gens enfin, s'abonnent, regardent, les gens qui sont curieux de Solana, il fait des threads qui sont hyper intéressants. En plus, il dev lui sur Sol, donc il sait de quoi il parle. Mmh. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de contenu technique sur Solana, c'est la personne qu'il faut suivre, hein, dans le compte Twitter français. Parfait. Ben écoute, on va le mettre aussi, en description de la vidéo, donc comme ça, vous pourrez aller voir, La Loutre et Solide, sur Twitter. Écoute, ben merci beaucoup Merci beaucoup pour pour l'invitation, ce c'était deuxième cool. épisode. J'y reviens quand tu veux. Et ben ouais, il nous reste encore pas mal de choses à dire sur Solana et peut-être que d'ici là, il y aura eu un bull run, il y aura eu je sais pas quoi qui se passe dans l'écosystème et on aura, plein de choses à se raconter. Ouais, c'est clair. Ça passe tellement vite. Là, c'est CZ ce soir, donc on verra bien. Yes, carrément. Ben écoute, à bientôt et bonne soirée du coup. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. Merci. Ciao.